Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des guidances panoramiques, c'est-à-dire faire un petit point, un tour d'horizon sur les 6 prochains mois, de juillet à décembre 2020, voir sur quoi vous pouvez vous appuyer, quels sont vos rêves, quelle est la tonalité de ces 6 prochains mois, ce qui serait juste pour vous de laisser tomber et ce vers quoi vous pourriez tendre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, certes ça ne se parlera pas à tout le monde. Et puis ne faites toujours pas votre vie en fonction des cartes, comme j'aime tant à le répéter. Allez vivre votre vie, prenez que ce qui résonne. Et puis bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça, je vous dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors merci à vous les anciens abonnés et à vous les nouveaux abonnés. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre focus sur les 6 prochains mois. Alors, les cancers, quel est le panorama de vos 6 prochains mois, les cancers? Le panorama de vos 6 prochains mois. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelle est votre base? Qu'est-ce qui est solide chez vous? Alors, les cancers, quelle est la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Les cartes ont envie de parler. Oh là 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 là, bon, peut-être votre énergie d'ouverture du cœur. Allez. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les cancers? À quoi vous aspirez, les cancers? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est très beau, hein? Ouf. Vraiment, beaucoup de douceur, là, ce que je sens. À quoi vous aspirez, hein? Alors, celle-ci. Qu'est-ce qui serait judicieux que vous laissiez tomber, qui appartient au passé, les cancers? Et vers quoi vous tendez les 6 prochains mois? Vers quoi vous tendez, les cancers? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de vos 6 prochains mois. La couleur, les cancers. Et celle-ci a voulu venir. L'heure de la sieste. Bon, peut-être un temps de pause quand même. Peut-être pas un temps où vous allez agir. Peut-être un temps de repos. Peut-être un temps pour... ça me fait penser à la sieste ou les rêves, à l'histoire d'un imaginaire. Peut-être de quelque chose de l'ordre de la créativité. Quand je vous disais tout à l'heure que je chantais beaucoup de douceur, vous voyez... ouais, vous octroyez des moments de douceur comme ça où votre créativité, votre imaginaire peut s'exprimer, les cancers. C'est ce qui est là pour vous les 6 prochains mois. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur l'énergie du 7 d'épée. Sur l'idée peut-être de voir clair dans les ruses des autres. Voyez, de savoir déjouer les pièges, de savoir quand est-ce qu'on vous manipule. Et de ne pas vous laisser berner. Et dans l'idée aussi que la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, du coup, ça serait de ne pas laisser des plumes dans certaines, voyez, dans certaines affaires, dans certaines relations. Il y a vraiment l'idée comme ça que vous êtes assez rusé pour déjouer justement les ruses des autres. Et puis aussi sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que du coup, vous êtes très à l'écoute justement de ce qui vous habite intérieurement. Et il y a l'idée que vous n'avez pas envie de vous trahir, de trahir vos propres aspirations, vos propres rêves. Et ça, c'est une grande ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer les 6 prochains mois, les cancers. Alors, à quoi vous rêvez, à quoi vous avez dans la tête? L'énergie du 4 de coupe. Oui, quand vous voyez la tonalité, c'est lors de la sieste. Là, on voit quand même cette femme qui est dans un espèce de repli comme ça. Il y a l'idée quand même d'une stabilité émotionnelle, hein, qui est là, auquel vous aspirez. Mais il y a aussi l'idée que vous acceptez que par moment, on ait besoin de faire des temps de pause, qu'on soit dans ce qu'on appelle de la procrastination, c'est-à-dire de remettre toujours à demain
ce que l'on a envie de faire. Voilà, de prendre son temps, le temps de la sieste, d'accepter et bien de ne rien faire. Et ça a l'air d'être OK pour vous les 6 prochains mois, d'être dans cette énergie-là pour vous. Vous sentez que c'est dans ces moments-là que justement vous pouvez peut-être créer, que c'est dans ces moments-là aussi que vous pouvez vous ressourcer, que vous connectez vraiment à quelque chose qui vous fait du bien, les cancers. Donc ça, c'est quelque chose pour vous. Vous n'avez pas envie spécialement d'être dans une énergie, d'être dans de l'action pour moi, les 6 prochains mois. Vous avez vraiment envie de prendre votre temps et de vous écouter. Alors, qu'est-ce qui serait bon de laisser tomber l'énergie du page de bâton? Bah ouais, c'est de vous bousculer, c'est de vouloir y aller alors que vous ne savez pas trop où aller, et puis de ne pas savoir où vous allez. J'ai l'impression que c'est ça que vous avez envie de... Si vous voulez faire bouger les choses, vous avez envie d'avoir un objectif directeur. Et là, ce qui serait bon justement de laisser tomber, ben justement, c'est d'initier des choses, d'initier peut-être quelque chose de créatif ou d'initier de nouveaux projets. C'est vraiment, je sens vraiment une énergie un peu d'inertie, mais l'inertie c'est plutôt subi, mais de quelque chose où vous avez vraiment envie. Voilà, ce qui me vient, c'est de vous la couler douce. Vous n'avez pas forcément envie, les 6 prochains mois, les cancers, de révolutionner votre vie. Vous avez vraiment envie de profiter plutôt de la vie. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui est là, vers quoi vous tendez les 6 prochains mois? L'énergie de la reine de Pentacle, c'est très très beau. C'est justement, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de vous, de votre corps, de votre intérieur, de voir comment vous vous nourrissez, des liens que vous tissez avec les autres. Vous avez vraiment envie de jouir déjà de ce que vous avez bâti et d'être pleinement rayonnante, enfin rayonnante, stable, c'est plutôt ça, et d'être nourricière autant pour vous que pour les autres. C'est vraiment d'être dans cette énergie, de vous faire du bien, les cancers. Il y a vraiment une histoire de... Voilà, d'accepter d'être dans ce moment présent, d'accepter la vie telle qu'elle vient et de voir ce qui se profile et de ne pas vouloir forcer les choses. C'est ça très fortement que il y a vraiment un temps les 6 prochains mois, un temps oui, j'ai envie de dire, de prendre du bon temps. C'est vraiment ça. Alors, quelle est l'énergie? Pas l'énergie, oui, l'énergie. Quelle est l'énergie du gardien de la lumière qui est là pour vous les 6 prochains mois, les cancers? Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Ben, la bonne énergie auquel vous faites de la place, c'est vous-même. J'ai envie de vous dire, vous avez envie de vous accueillir dans des choses qui vont vraiment vous faire du bien et prendre soin de vous. Hein. C'est ça qui est là pour vous. Donc, eh ben, écoutez-vous, profitez de ce temps-là, ces 6 prochains mois, pour reconnecter avec votre dimension de mère nourricière, de vous envers vous-même. Et puis de reconnecter au fait que vous avez beaucoup de valeur. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez oublié, que vous êtes quelqu'un de valeur et que vous pouvez vous apporter tout ce dont vous avez besoin et ça va vous donner un profond sentiment de sécurité. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me partager mes vidéos, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.